Huitième journée de Ligue 1 et plusieurs chocs au sein des 5 championnats majeurs ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Mais c'est le meilleur public de France. Moi, j'en ai encore des frissons à parler de ce match. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 5. La nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan de la semaine européenne pour les clubs français. La liste de Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Le cas Pogba qui prend une tournure terrible. La décision incohérente de la FIFA pour la Coupe du Monde 2030. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Je vais pas en dire plus. Les amis, je vous demande le même service que d'habitude, à savoir lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Les j'aime et les commentaires sont toujours utiles pour augmenter le référencement des vidéos et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss. La deuxième journée de la phase de groupe des Coupes d'Europe aura tenu toutes ses promesses. La Ligue des Champions a réservé des surprises et le peu de stars qui intègrent le 11 type de l'UEFA en atteste. Sikan représente le Shakhtar qui était mené de 0 à Anvers avant d'inverser la tendance. Bruma a vécu le même scénario avec Braga sur la pelouse de l'Union de Berlin, tandis que le Galatasaray de Davinson Sanchez est revenu de Manchester avec la victoire. Les clubs français ont également suivi la règle. Mont-Lens a réalisé l'exploit de battre Arsenal dans l'ambiance incandescente de Bollaert et Paris est tombé de haut du côté de Newcastle malgré un statut de favori sur le papier. Au-delà de la défaite du PSG, la prestation d'un homme était au cœur des débats au sein de la presse. Mbappé a souvent porté les siens mais c'est pour une des rares fois montré inexistant. Les tabloïds anglais saisissaient d'ailleurs l'occasion de le chambrer à l'image du compte X officiel du club anglais. Plusieurs détracteurs du kick oublient sans doute le match retour. En parlant de détracteurs, un certain Thiago Silva a émis une publication lourde de sens sur Insta. Au monstro critique indirectement la séparation du PSG avec Messi, Neymar et Verratti dans la lignée des récentes déclarations assassines d'autres anciens parisiens. Bref, inutile de revenir en détail sur la rencontre car une vidéo entière est disponible sur la chaîne. Par contre, il est normal de s'interroger concernant les choix et les déclarations de Luis Enrique pour les prochaines échéances du club de la capitale. L'ancien sélectionneur de l'Espagne n'a ni vu un manque d'attitude, ni remarqué les limites du système en 4-2-4 qui coupe l'équipe en deux, en plus de changer le rôle primaire de certains éléments du 11. Loïc Tandy a même affirmé qu'il n'écarte pas de le remettre en place à l'avenir. La réputation de Lucho à s'entêter ne l'empêche néanmoins pas à essayer d'autres tactiques. Le Parisien rapportait hier qu'il a testé un schéma en 4-2-3 à l'entraînement avec Dembélé en numéro 10. Le champion du monde 2018 ne s'est jamais retrouvé autre part que sur un côté et serait enchanté de tenter un nouveau positionnement. En parlant de Dembouz, les amis, lui, Kolo Muani, Hakimi et Kurzawa sont fixés sur leurs sanctions pour le chant insultant après le classique. Ils ont tous écopé d'un match de sursis pendant que la tribune Auteuil a pris un match ferme. Le PSG tenait évidemment à réagir par le biais d'un communiqué. Je cite, « Le Paris Saint-Germain déplore que la commission de discipline ait décidé d'appliquer une sanction extraordinaire contre le club. Le club regrette que la commission ait fait le choix d'une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le club avec les acteurs associatifs institutionnels et les supporters. Conscient de l'importance du combat et des symboles, le club ne fera pas appel. Le club entend poursuivre le travail qu'il mène avec les acteurs engagés contre les discriminations pour faire évoluer les mentalités. » Chez les autres représentants du drapeau tricolore, le bilan est on ne peut plus contrasté. En Ligue Europa, Marseille était parti pour décrocher un succès avant que Brighton ne réussisse à arracher le point du nul. Un dénouement frustrant aux yeux de la Provence. Gattuso demandait au passage de la patience en même temps de tapoter sur 2 autres éléments en conférence de presse. Il faut réussir à courir pendant 90 minutes. Avant les changements, on courait de manière différente, on avait une pression différente. Elle n'était plus aussi bonne après les changements et contre Brighton, on est puni tout de suite. J'ai beaucoup de respect envers Marcelino et son staff, mais c'était un jeu différent. À l'heure actuelle, les joueurs ont 60-70 minutes dans les jambes pour presser haut. Après Marcelino, il s'en prenait à juste titre à l'arbitrage. Que faisait la VAR? On voit un gros coup sur Amine avec du sang. C'est plus une erreur de la VAR que de l'arbitre. Je suis un peu en colère. Il a pas tort pour le coup. Harit a publié une photo de la cheville et l'image parle d'elle-même. En parallèle, les autres clubs français ont connu 3 issues différentes. Toulouse a gagné sur le plus petit des scores en réception de Linz. Rennes s'est malheureusement incliné sur la pelouse de Villarreal avec des regrets, alors que Klaksvik a tenu Lille en échec aux îles Féroé en Ligue Europa Conférence. Seuls Lens et Toulouse ont vraiment contribué à l'indice UEFA. La France a pris 1000 points et figure toujours derrière les Pays-Bas 5e. Il va falloir rehausser le niveau pour les prochains matchs. L'autre événement de la semaine concernait la liste de Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, dont le premier à Amsterdam qualificatif à l'Euro 2024 et le second à Lille en amical. Le sélectionneur des Bleus n'a pas fait de folie et seul le retour de Klose est à noter. Il ne l'avait pas appelé depuis un certain temps et devait se justifier en conférence de presse. Il y a une question de concurrence par rapport à ce qu'il est réalisé à ce poste, où il n'avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement, avec ses propres qualités en tant que latéral droit. Dédé a ensuite ironisé, il va revenir juste comme ça, pour redécouvrir le château et parler avec moi, c'est le plus important. Deschamps est ensuite revenu sur la période difficile que vit Mbappé actuellement avec le Paris Saint-Germain. Il n'est pas au mieux de sa forme, à l'image des résultats de son club certainement. Est-ce que c'est la période estivale? J'ai pas d'inquiétude sur Kylian, son envie, son état d'esprit de compétiteur. Lui-même ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait, même quand il fait les choses bien, il a envie de faire mieux. Il y a encore des matchs
ce week-end et les 2 matchs avec les Bleus. Après Klaus Mbappé, il s'est penché sur 2 jeunes joueurs qui brillent, à commencer par Mathys Tel. Le dernier rassemblement, il n'était pas avec les espoirs. Il a une efficacité qui est très bonne et cette capacité d'être décisif quand il rentre. J'espère qu'il sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible. On est attentif, mais il a des temps de passage à faire. Il y a une différence avec Warren qui est titulaire indiscutable au PSG. Au Bayern, la concurrence est forte. En parlant de Zaïre Emery, c'est le suivant. Ce que réalise Warren depuis le début de saison est intéressant. J'échange avec Titi par rapport à ce qu'il a pu faire avec les espoirs. Aujourd'hui, il est en capacité d'être dans cette liste, mais entre un rôle très important au PSG et avec les espoirs, un rôle un peu secondaire avec nous donne la priorité à Titi. S'il continue, il sera un candidat sérieux. Il a une maturité incroyable. Affaire à suivre. Après quelques mots d'espoir, la mauvaise nouvelle du jour nous vient d'un ancien cadre de l'équipe de France qui ne devrait plus retrouver la sélection tricolore. Hier, le visage de Pogba apparaissait un peu partout en Italie car le verdict de la contre-analyse du test antidopage est tombé. L'entité en charge de l'expertise a confirmé qu'il était positif à un produit dopant. La pioche risque entre 2 et 4 ans de suspension du foot. La Juventus a déjà suspendu le versement du salaire et pourrait ensuite rompre le contrat du champion du monde 2018. Il ne peut maintenant que prouver que la prise de testostérone n'était pas volontaire pour réduire la durée de la sanction. En revanche, la question est de savoir s'il aura la force pour continuer alors qu'il a 30 ans et quel sera le niveau de jeu après une longue pause. Il faut malheureusement pas écarter la fin de carrière. Comment est-ce que vous sentez la suite? Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. L'année 2024 est chargée de compétitions entre la CAN, l'Euro ou encore les JO, mais une information est apparue au sujet de la Coupe du Monde 2030. La FIFA a annoncé que le mondial dans 7 ans sera organisé par 3 continents et 6 pays, dont la candidature commune Maroc, Espagne, Portugal, et les matchs d'ouverture en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Une telle idée pose forcément des questions écologiques. Infantino n'avait pas l'air gêné au moment d'expliquer le pourquoi du comment. Le conseil de la FIFA a accepté à l'unanimité de célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, dont la première édition a été jouée en Uruguay en 1930, de la manière la plus appropriée. En conséquence, une célébration aura lieu en Amérique du Sud et 3 pays d'Amérique du Sud organiseront chacun un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Le premier de ces 3 matchs se jouera bien sûr au stade où tout a commencé, dans le mythique Estadio Centenario de Montevideo, précisément pour célébrer l'édition centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA. Du coup, l'Arabie Saoudite s'alignait sur la Coupe du Monde 2034. Le règlement d'organisation d'un mondial sera favorable aux Saoudiens car il stipule qu'un continent ne peut accueillir 2 Coupes du Monde consécutives. Les continents américains, européens et africains auront bénéficié de l'édition d'avant et seuls l'Asie et l'Océanie peuvent prétendre à organiser la meilleure des compétitions ensuite. Après le Qatar, un autre pays du Moyen-Orient s'apprête à avoir la sienne. Avant de clôturer la vidéo, les amis, j'ai pas oublié de caler une petite compile de buts pour se faire plaisir. Bon ballon, gros jeu de Bellingham, ça combine vraiment bien sur le côté gauche. Bellingham peut progresser, ballon au pied. Bellingham tout seul. Bellingham. Jusqu'alors, et là ils en ont 3 consécutivement. Oh, regardez, but. Brunner, le ballon qui traîne, Witsel qui a vermé, le retour acrobatique, Griezmann. Lui, il a réussi. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexT. Ciao ciao.